La partie la plus importante, puisque c'est dans cette partie que vous apprenez beaucoup de choses. Cette émission est enregistrée pour vous, puisque c'est une émission qui va peut-être rester dans les annales, mais elle sera également jetée dans différentes chaînes YouTube. On va vous donner les détails à la fin de l'émission. Je vous rappelle que je suis avec monsieur Félix Kaninda Tshilongo, un ancien combattant, un archange de l'Éternel, un citoyen congolais, un cultivé, un intellectuel congolais, un libre penseur congolais. Il est venu avec lui. Nous parlons des vérités cachées derrière les troubles récurrents de l'Est de la RD Congo. Monsieur Félix Kaninda Tshilongo, bonsoir. Salut. Merci beaucoup. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Pour la énième fois, c'est avec vraiment une joie que nous vous recevons. Comment vous vous portez pendant que le Congo ne se porte pas bien? Tout à fait bien. Vous vous portez bien. Alors, puisque vous vous portez bien, certaines personnes vont dire que c'est de l'ironie, puisqu'une partie de l'RD Congo semble être affectée, semble recevoir des morflets, des coups, mais vous vous portez tout à fait bien. Ça veut dire quoi? Mais devant une situation comme ça, il faut bien se porter, ou sinon vous ne savez pas affronter cela. Voilà. Il faut bien se porter. Je me porte très très bien pour affronter cela. Justement. Nous avons beaucoup de questions, mais nous n'allons pas poser toutes ces questions-là. Aujourd'hui, nous allons devoir présenter les faits. Le vendredi de la semaine prochaine, peut-être que nous allons revenir ici pour prendre les préconisations, les stratégies qu'il faut. De quoi s'agit-il pour ces troubles récurrents? Pourquoi les troubles récurrents de la RDC, de la partie Est de la RDC, semblent être beaucoup plus récurrents, ces troubles-là? Bon, il faut pointer les doigts sur les tabous, hein? Nous avons une république dans une république. Nous sommes la RD Congo, mais dans la RD Congo, il y a aussi une république nommée la République de Volcan. C'est une république qui a vu les jours vers les années 1994. Vous savez que depuis 1885 ou 6, on avait partagé l'Afrique centrale, la conférence de Berlin. Mais quand les grandes puissances, c'est-à-dire les États-Unis, l'UE et consorts, ont constaté que ici, il y a beaucoup de minerais, il y a beaucoup de richesses. Ils ont cherché à balkaniser ce pays. Et ils ont commencé par avoir des concertations entre eux. Et finalement, ils ont mis en place un plan appelé DDR pour pouvoir balkaniser Congo, Kinshasa. Et ils sont déjà parvenus à cela. Ils ont des papiers, ils ont des dossiers dans leur QG, CIA, FBI, Conseil de sécurité, ONU, partout. Il y a déjà une république qui fonctionne depuis 1994. Une république dans une république qui a un président, qui a un gouvernement, avec un premier ministre, avec deux ministres. Et ce gouvernement-là, c'est un gouvernement dans des gouvernements. Il y a un président parmi les présidents. Il y a des députés, il y a des sénateurs, l'administration et tout. Et ça fonctionne. Une république à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Une république. Dont la capitale est Goma. La capitale de cette république-là est Goma. La capitale de cette république-là est Goma. Et il y a Rubaya, il y a Walikale, qui sont des provinces comme Lubumbashi, comme Katanga, Bandundu et Kisangani. Je vous dis vrai, je suis sincère. Et qui est le président de cette république-là, dans notre république? Le président est connu dans un cercle
Et les députés sont des députés dans des pays, dans 5 pays. Il y a 5 États aux alentours de nous. Tous les députés de ces États-là, tous les sénateurs de ces États-là sont sénateurs dans la République du Volcan. Ils ont eu un premier ministre qui a mis longtemps, le premier ministre de ce gouvernement-là, qui est maintenant aux arrêts. Comment s'appelle-t-il? Je ne vais pas citer son nom. Il est le premier ministre de cet État-là, de ce gouvernement-là. C'est à partir de lui que la République du Volcan fait son travail. Alors, ce qui est très touchant, c'est que pour avoir une république, un pays, il faut avoir une superficie. Cette république-là a une superficie. Cette république-là a une administration. C'est la province de Kivu. C'est une république. C'est toute une république. Mobutu qui est parti, il a laissé cette république-là. Kengo Wadondo qui est là connaît cette république-là. Le premier ministre en son temps. Il n'est pas encore mort. Une république dénommée République de Volcan. Vous dites que tous les papiers sont là. Qui ont ces papiers? Les papiers sont dans des QG. Tous les services secrets de ce monde, CIA, FBI, l'ONI, la MONUSCO que vous voyez. Et il y a une armée. Cette armée-là est commandée par des officiers généraux et des officiers supérieurs, ici des 5 États et la République du Congo, démocratique du Congo, inclus. Et ces gouvernements-là, ils se reconnaissent. L'armée-là, ils se reconnaissent. Les officiers-là se reconnaissent. Ils sont puissants dans le média. Dans les réseaux, ils se communiquent, ils donnent des ordres. Chaque jour ici. Mais physiquement, ils ne se croisent pas ou ils se croisent seulement quand il y a des questions urgentes à traiter. Ils peuvent se croiser comme les gens de Ilimissi, là. Oui. Voilà. Ils se connaissent très bien. Ils sont là. Ils sont dans notre assemblée. Mais, dans notre assemblée, ils sont là. Ils sont dans l'assemblée de Rwanda, d'Ouganda, de Burundi, de Kenya. Et tous ces officiers-là, ils ont une armée pour défendre leur république. Une armée de défense de cette république-là. Est-ce politiquement cette république-là, en quelques questions, dépend de la RDC aussi? Non. Ils dépendent des multinationales. Et derrière le multinational, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne, il y a la Grande-Bretagne, la France et tout cela. Ah, non, mais quel est le lien qu'il y a entre cette république-là du volcan et nous, la RDC, pour que nous ayons ces troubles? Les liens, c'est à quel niveau? Nous voudrions avoir ça? Les liens, c'est par la tête. Donc, tout le président qui est passé, il était dans cette république-là. Faisait partie de cette république-là. Tous les présidents qui sont passés avant Félix Tshisekedi. Ils étaient présidents aussi dans cette république-là? Oui. Et ils étaient présidents à tour de rôle, comme on le fait avec l'Union africaine. L'Union africaine, CEDEAO, SADC et consorts. SADC et CPGL. Un premier ministre avec un gouvernement, une armée avec un état-major. Donc, seulement, c'était Mobutu qui n'était pas président là-bas, puisque d'après vous, la République du Volcan existe depuis 1994. Mon cher ami,
une chose que je peux dire maintenant, c'est que tout ce que nous devons chercher, ce sont les stratégies pour pouvoir rendre le mal d'où il était venu et arriver au point où il était venu et le détruire. Rien que cela. Ramener le mal d'où il était venu et arriver au point où il était conçu, où il était venu pour être ici, le détruire. Alors là, il faut des stratèges. Justement, avant que nous arrivions là, Ouais. est-ce que la République du Volcan, initialement, ces coins-là appartenaient à la RDC? Si, si. Mais on en est arrivé là comment? Qui a facilité ça? Qui a facilité cette cession-là? Bon, regardez, il y a des puissances. Les États-Unis, c'est une puissance. L'Angleterre, c'est une puissance. La France, c'est une puissance. La Belgique, c'est une puissance. Vous voyez? Comme ils l'ont fait en Amérique latine, vous savez que les États-Unis, ce n'est pas ce que vous voyez. Ils ont acheté des terres, des grands espaces. Mexique, partout là-bas. Ouais. Ça ne leur appartenait pas. Et de la même manière, ils ont fait là-bas. De la même manière, ils ont fait ici. Pour eux, c'était un acquis. Ils défendent cela. Quoi que vous fassiez, à moins que vous retourniez à Dieu qui nous a donné cette terre. Et là, ça sera comme Netanyahou avec Israël, contre tous les ennemis d'Israël. Ça sera comme David en son temps avec Israël, contre Goliath. Vous connaissez notre Goliath. Notre Goliath ici? C'est Paul Kagame. Et notre David, c'est qui? Et notre David, j'ai l'impression que c'est Félix Antoine Tshisekedi. Antoine Tshisekedi. Notre président. À une condition, s'il peut avoir cette révélation-là. Le même Dieu que je sers à cet instant, s'il pouvait, vous pourriez lui demander, Seigneur Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je crois qu'il vous dira que soyez derrière Tshisekedi, comme j'ai été avec David pour délivrer les Israéliens. Si vous vous mettez derrière Tshisekedi, je vous délivrerai aussi de la même manière. Ici, c'est un problème des alliances. Kagame est dans une alliance. Il faut que Tshisekedi aussi soit dans une alliance. Et Kagame est dans une alliance avec Satan pour tuer plus ou moins 16 millions de Congolais jusqu'à l'heure qu'il est. Et aussi longtemps que le sang coule, il devient encore grand, il devient encore très guerrier, très puissant. C'est le sang des Congolais qui ne fait que Kagame puisse devenir ce qu'il devient. Et s'il continue toujours à tuer les Congolais, le sang des Congolais le rendra encore très fort. Un peu comme un vampire, quoi. Voilà. Il se nourrit des sangs. Voilà. Alors, mais Kagame, qui aujourd'hui officiellement aux yeux des gens, qui est le président du Rwanda, mais si je vous suis bien, il est aussi un grand partenaire ou bien il est un parrain dans cette République du Volcan? Dans la République du Volcan, il est comme autorité morale. Dans la République du Volcan, Kagame. Kagame est l'autorité morale de cette République-là depuis, parce qu'il est le lieutenant là-bas depuis que cette République avait commencé. Vous savez que Kagame était un Ougandais pour commencer. Oui. Et c'est Museveni qui l'avait envoyé aux États-Unis. Et voilà. Depuis Bill Clinton, depuis Mitterrand, Kagame, il est autorité morale. Et regardez, tous ces gens-là sont passés, lui, il est là. Il fait peur à tous ces blancs-là. Il fait peur même aux présidents américains.
les documents qu'il détient devant Biden, quand il lui montre comme ça, il trouve que ce monsieur avait traité avec Bill Clinton. Ce monsieur avait traité avec Helmut Kohl. Ce monsieur avait traité avec Mitterrand, Paul Kagame. Vous voyez ça? Ce monsieur avait traité avec Mobutu, Paul Kagame. Justement, le Rwanda ne recèle pas, ne dispose pas de ce que la RDC dispose. Pourquoi toutes ces puissances-là n'ont pas voulu venir traiter directement avec la RDC plutôt que passer par un voleur, par un imposteur? Mais c'est déjà un acquis. Je viens de te dire que c'est déjà un acquis. Ils ont des documents pour cette zone-là. Et dans leurs documents, c'est conçu que c'est une zone tampon, une zone de la minorité, une zone de faibles. Donc ceux qui doivent y rester, ce sont les faibles. Il faut repousser tous les véritables Congolais loin de là. Et quiconque élèverait sa tête pour parler de ce problème-là, plaque. D'une manière ou d'une autre. Éliminer. On doit l'éliminer. C'est pourquoi je dis que ça doit être un David contre un Goliath. Parce que Kagame, il fait peur à tous les dirigeants du monde. Je crois que la seule personne devant qui il peut encore... ça peut être Poutine. Mais en dehors de Poutine, je vous dis, tous les dirigeants du monde, toutes les grandes puissances, aucun président ne peut se tenir devant Kagame. Ah bon? Il est l'autorité morale de la République du Volcan. Qui est le Kivu? Qui est le Kivu. L'ancienne province, oui. L'ancienne... Voilà. Ils ont des papiers. Ils ont des papiers pour ça. Vous, je dis au départ que vous êtes un ancien combattant. D'où tirez-vous toutes ces informations? De votre ancienne casquette ou puisque vous avez aussi une longueur de vision, puisque vous êtes un archange de l'extérieur? Oui, une longueur de vision aussi, mais aussi je suis passé par beaucoup des tunnels. Des tunnels de notre armée, de notre sécurité. Sécurité pour ce pays. Est-ce qu'au Congo, il y a encore des gens qui disposent des informations comme vous, comme ça? Il y en a. Le président de la République a ces informations ici? Je ne sais pas, moi je n'ai jamais été avec lui. À quel niveau vous pensez que ces informations ici profiteront au président de la République? Eh bien, moi, j'ai un dépôt. Je ne vois pas comment je peux envisager... Si vous avez besoin de quelque chose, vous allez le chercher là où se trouve le dépôt. Ce n'est pas le dépôt qui se déplace. Moi, j'ai un dépôt. Mais seulement ici, c'est ma position comme serviteur de Dieu, ma position comme citoyen congolais. Votre position comme serviteur de Dieu, comme citoyen congolais, comme penseur libre. Voilà. Vous avez dit que cette République du Volcan, elle est déjà un acquis pour les grandes puissances. Alors donc... Elle est un acquis, elle est organique. Donc c'était par défaut que nous nous disons, notre superficie c'est 2 345 410 km². C'est vous qui le dites. Elle est moins que ça. Bon, de toute façon, on n'en est pas là. Parce que ici, cette balkanisation n'est pas de cette manière-là. N'est pas géographique. N'est pas géographique, c'est une balkanisation économique. Ah bon? Oui. Et c'est un acquis. C'est une balkanisation économique. Voilà. Voilà le mot vraiment qu'il faut placer là. La balkanisation économique. Économique. Ok, on continue. On continue là, puisque on a comme l'impression qu'il y a des choses à dire derrière cette balkanisation économique qui est sous-traitée. Vous voyez la manière dont on peut y procéder. Regardez le sionisme. Le sionisme continue à avancer aujourd'hui
mais avec Netanyahu. Et aussi, la RDC peut aussi continuer avec Tshisekedi pour déjouer à ses plans DDR, ces programmes. C'est un programme. Quand on a commencé, on l'a dénommé programme DDR. Mais vers les années, lors de toutes les guerres d'agression, j'ai participé à toutes les guerres d'agression à l'Est, on a appelé l'armée de cette république-là, CNDP, hein, dans les accords de Kenya, d'Addis Abeba, hein, dans les accords, on tient aux accords, les accords. Ce sont les accords de la balkanisation économique de la région de Kivu. C'est déjà un acquis dans ce cercle-là des États-Unis, de l'UE, et ainsi de suite. Et aussi en complicité avec le pays, hein, limitrophe à notre pays. Ces présidents-là sont passés aussi. Ils ont été aussi, et ils seront aussi de présidents de la République de Volcan. Justement, la République des volcans. Mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre, en tout cas, il y a des choses que nous allons beaucoup plus chercher à apprendre encore dans cette question de la République du volcan, qui est une république au sein de la République démocratique du Congo. Et cette République du volcan, sur le plan géographique, sur le plan territorial, c'est les Kivu, hein, c'est les Kivu avec Goma, Massissi et les autres. Alors, mais les députés de leur assemblée provinciale, que font-ils? Pour être député là-bas, il faut d'abord être député dans votre État, dans votre République respective. Clairement, ça veut dire quoi? Pour faire partie du gouvernement là-bas, vous devez faire partie du gouvernement de votre pays. Donc tous les pays, toutes les républiques, Congo, Brazzaville, Burundi, Angola, Ouganda, Kenya. Donc, les 5 pays-là, parmi les 5 pays-là, c'est là où on tire le gouvernement, c'est là où on tire le député. Vous devez l'être d'abord. Vous devez d'abord être député dans votre pays pour faire partie de l'Assemblée de la République du Volcan. Vous devez être militaire, officier général, officier supérieur, officier subalterne dans votre pays pour faire partie de leur assemblée ou de leur ou de leur armée. Vous êtes dans votre armée. Entre-temps, vous faites partie aussi de l'armée, la force de défense de la République du Volcan. Mais là, vous servez maintenant quelle république? Là, vous servez quelle république? Les deux à la fois. Et si les intérêts de l'autre république sont contraires aux intérêts de cette république? Eh bien, mais écoutez, de ce côté-là, vous avez plus qu'ici. Plus que chez vous. Donc, dans ces histoires-là, il n'y a pas du patriotisme? Non. Ou c'est l'amour de la patrie qui doit primer? L'amour de la patrie, vous le mettez de côté. L'amour de la patrie, c'est par la bouche. Mais dans le cœur, c'est autre chose. Puisqu'on voit la complicité. On voit la complicité. C'est ça. C'est pourquoi, dans un pays comme celui-ci, la démocratie, c'est au profit des Occidentaux. C'est un système pour pouvoir balkaniser, pour pouvoir dominer économiquement l'Afrique. La démocratie à l'occidental. Voilà. Donc, si on comprend bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle pas de comment on doit faire pour pouvoir quitter cet endroit, pour pouvoir pallier à cette question. Si on comprend bien, on peut avoir beaucoup de manières, mais on doit aller à l'encontre de la démocratie pour trouver la solution. Il faut une dictature positive. Bon,
crèvons l'abcès même aujourd'hui. On peut crever l'abcès même aujourd'hui, plus la semaine prochaine. Crèvons l'abcès aujourd'hui. Donc il faut une dictature positive. S'il faut rendre le mal, le retourner là où il a été conçu, il faut que nous ayons un président à la tête de ce pays, quelqu'un qui use d'une dictature positive, c'est-à-dire enfreindre les droits des citoyens de ce pays pour leur bien. Ça énerve. Vous faites les jets de mots, vous dites dictature, après vous dites positive. Exercer la dictature sur les sujets dont il est appelé à gérer, à donner la sécurité. C'est-à-dire il y a des choses à modifier dans notre constitution. Notre constitution, là-dedans, il y a des droits pour cette république-là, qui peuvent faire que vous ne pouvez pas toucher à cette république-là, moins encore aux membres du gouvernement de cette république-là. Dans notre constitution, il y en a. Je vous dis vrai. Des dispositions comme ça? Si. Ah, non, 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 non. Non. Donc, pour pouvoir... Écoutez. Allez-y. Si et seulement si vous voyez quelqu'un qui dit « nous devons modifier cette constitution-là hein? », vous verrez, tout celui qui s'élèverait contre cela, il fait partie de la République du volcan. Ils savent que notre constitution protège la République de volcan, notre constitution protège l'armée, le militaire et tout ça. Tout ce que vous dites là, lever du moratoire sur l'exécution de ceci et de cela là, osez seulement. Pourquoi on ne veut pas entendre parler de la loi Tchani? Pourquoi on ne veut pas parler, on ne veut pas entendre parler de la loi Kamba? Pourquoi les gens s'élèvent contre la levée du moratoire de l'exécution de traîtres de cette République? Voilà, ces trois choses-là. Ah, mais ça sera encore vraiment en plein 21e siècle imposer ça. Donc le bradage, le mixage, la réinsertion, toutes ces choses, c'est caché là-bas. Si les Congolais pouvaient actionner sur le député de manière à faire passer le projet de loi Kamba, le projet de loi Tchani, le projet de la levée du moratoire sur la peine capitale. La peine capitale. C'est de la seule manière pour faire extirper ces choses-là de ce pays. Sans passer par cette stratégie-là, toutes les négociations que vous ferez n'aboutiront à rien. Donc, pour arriver aussi à ça, si je vous ai bien suivi, il faut user de la dictature, mais positive. Voilà. Puisque s'il faut suivre les schémas actuels, c'est l'Assemblée. L'Assemblée, là, il y a des députés de la République du volcan. Au Rwanda, il y a des députés de cette Assemblée de la République. Donc, il y a les députés rwandais. De l'autre côté, en Angola, ils sont là. Il y a des députés rwandais, des députés congolais, des députés angolais qui viennent par moment se croiser avec nos députés là-bas, dans cette République-là. Vous n'avez pas suivi leur président une autre fois, il a dit Micro. C'était Mbosso. Ah non, moi non, c'était lui. Ces propos-là viennent de lui. Et c'est un prophète. Quand il a dit ça, c'était une prophétie. C'est quelque chose qu'il connaît. C'est ça, ce qui intrigue, c'est que les mal aux vies et aussi de l'œil incapable et inefficace de notre État. Kagame, comme autorité morale de la République des volcans, a mis KO plusieurs de dirigeants occidentaux. Honte à eux. Kagame, comme autorité morale de la République du volcan, il a mis KO nos officiers généraux, supérieurs, subalternes, il a mis KO tous nos présidents qui sont passés. Les prédécesseurs
du président Fachi et de Tshisekedi. Tous. Kagame a la température de tous ces gens-là dans son... Quoi hein? Dans son veston. Voilà. Kagame a l'agenda d'un grand nombre d'autorités ici au Congo. La seule personne dont il ne tient pas l'agenda, c'est Tshisekedi. Justement, puisque nous parlons de la politique, de la diplomatie, de l'économie, de la géostratégie, je voudrais vous poser une question aussi diplomatique. Mais on dit du président Félix-Antoine Tshisekedi qu'il est fort en diplomatie. Mais sa diplomatie amène quoi pour la fin de cette république du volcan? J'allais appeler république volcanique. Vous voyez, je suis un serviteur de Dieu par circonstance. Regardez ce qu'a été David. Il a été dans l'école de Dieu. Et tout ce qu'il faisait, même les Israéliens n'arrivaient pas à comprendre. À mon humble avis, Tshisekedi doit être dans une alliance avec Dieu. Je crois que l'unique et la seule personne qui peut avoir l'agenda de Tshisekedi, qui connaît Tshisekedi, ne peut être que Dieu. Et si Tshisekedi peut rester avec Dieu, il va faire des exploits. Alors, tout ce dont nous avons à faire, est-ce que vous avez participé à une sorte de jet la nuit là? Nous qui sommes des Quinois, il y a un jet là, Elombé. Oui, où il y a des camps, il y a dans l'un l'autre. Deux camps dominés par les deux grands qui... Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que les Congolais doivent faire, c'est rester derrière Tshisekedi et le monde entier et les dirigeants du monde entier, hein, rester derrière Kagame. Et moi, je sais que là où Tshisekedi se trouve, il n'y a que Dieu qui peut se trouver pour qu'il en arrive au point où tout le monde commence à comprendre qu'il est fort dans la diplomatie. Donc c'est ça, alliance avec Dieu que Tshisekedi va faire. C'est ça que moi je crois. Et alors les Netanyahou, les Poutine, ils les abandonnent? Écoutez, Dieu a toujours utilisé les gens. Ces gens-là sont dans des alliances et il lui faut aussi des alliés. C'est un système de branching. Vous savez que je suis sur cette branche. Si on coupait cette branche, je suis sur l'autre. Alors, mais vous devez aussi savoir que pour être dans le branching, il faut aussi être dans la même corbeille avec ces gens-là. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas les traiter avec Poutine si vous n'avez pas une dictature positive comme lui. D'accord. Alors, on est arrivé à la fin. On va vous demander de tenir votre dernier mot, adresser un dernier message à tout le peuple congolais qui a eu cette opportunité, cette faveur de vous suivre aujourd'hui, M. Félix Kaninda. En 2 minutes, en 1 minute. Il n'y a que Tshisekedi, dans son alliance avec Dieu, comme Netanyahou, avec les enfants d'Israël, pour mettre fin, pour mettre KO à tous les ennemis de ce pays et pouvoir avancer. Rien à négocier. Rien à négocier. Merci. Toutes les négociations aboutiront. Merci beaucoup. Toutes les négociations. Mais avec Dieu. Avec Dieu. Merci beaucoup. On peut faire des exploits. Merci beaucoup, Monsieur Félix Kaninda Tshilongo. Nous rappelons qu'il est ancien combattant, il est serviteur de Dieu, archange de l'Éternel. Avec lui, nous avons parlé aujourd'hui des vérités cachées derrière les troubles récurrents de l'Est et de la RDC. Il a sorti un certain nombre de choses ici. Vous avez retenu les concepts composés comme République du Volcan. Vous avez retenu, on a parlé ici, en termes de préconisations des stratégies comme loi Tchani, loi Kamba, levée du moratoire et beaucoup d'autres choses. La République du Volcan existait depuis 1994 et consort. Alors, la seule manière... J'ai envie de me réfugier sous les ailes